Recevoir le prix de la valorisation des fonds, je crois que c'est ce qui peut faire le plus plaisir à un éditeur. En tout cas, pour moi, la dignité, l'ambition du métier, c'est de publier des œuvres éternelles, en fait, tout simplement, et de les faire durer, et de publier des livres qui résistent au temps. Donc formidable, et de recevoir ce prix devant, je ne sais pas, 700 professionnels de l'édition, dont énormément d'éditeurs qui ont publié des grandes choses et qui nous ont beaucoup inspirés. C'est une sacrée reconnaissance, donc impression de bonheur, vraiment de bonheur. On a gagné le prix de la valorisation du fonds au Diable Vauvert pour l'écrivaine Octavia Butler. Je dois dire que j'ai créé la maison il y a 25 ans et tout de suite, pour quelques écrivains dont elle, j'ai commencé à la publier tout de suite et ça a été très long avant de l'imposer, ça a été très long, très cher. C'est un auteur traduit, elle ne se vendait pas du tout. Pour moi, elle était un génie. Dès que j'ai lu, je l'ai découverte avec La Parabole du semeur et ça a été un choc inoubliable. Vous savez, ces livres qui changent votre vie, vraiment. Et puis ça a été long et il a fallu que le monde évolue dans le sens où il évolue, que Trump arrive au pouvoir, que l'Amérique brûle, que tout s'effondre, que la guerre arrive, que la violence soit quotidienne. Pour que cette œuvre résonne aujourd'hui, c'est une œuvre de résistance et d'espoir. Il faut savoir que c'est une des premières dystopies. Octavia Butler était arrière-petite-fille d'esclave. Elle a commencé à écrire, elle était à la fois noire, pauvre et femme, donc imaginez, elle a écrit de la science-fiction qui était une espèce de seul moyen pour elle d'écrire des romans avec des héroïnes féminines. Et donc, toute sa vie a été une lutte pour écrire. Elle a laissé une œuvre assez courte, elle est morte prématurément. Et son œuvre, en fait, est une œuvre pour les temps d'aujourd'hui. Et elle a été redécouverte, en fait, par les jeunes libraires et les jeunes lecteurs depuis seulement une dizaine d'années. Donc, ça fait 25 ans qu'on la porte, sans jamais désemparer, parce qu'on la trouve absolument formidable. Et qu'elle fait partie des livres, des écrivains qui vous changent la vie, qui vous aident à vivre, qui vous ouvrent des portes. Donc c'est une vraie récompense. Et en même temps, c'était le métier, c'est ça faire le métier d'éditeur. Donc si vous voulez, si notre attaché de presse, le jeune Lucas Gallian, n'avait pas pensé à postuler pour ce prix, on ne l'aurait jamais obtenu. C'est un double plaisir. Voilà, et donc je suis ravie parce que ça va permettre absolument à Octavia Butler d'être redécouverte et d'être lue encore plus et de continuer à s'inscrire dans le temps pour l'éternité.